Voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, nous sommes sur la page Facebook de Droit et Liberté. Donc nous allons attendre que vous puissiez vous loguer afin de participer à cette émission, le refus de savoir en tant que tel. Donc nous allons attendre que les internautes puissent se loguer par rapport à cette émission importante sur la portée du jugement qui est intervenu à Namur concernant le Covid Safety Kit. Et donc vous allez avoir un décryptage de la décision qui a été prise, mais aussi il y a des annonces très importantes. Et à la fin de cette émission, nous allons vous indiquer une grande nouvelle, une nouvelle importante qui va changer bien évidemment le cours des choses. Et donc restez jusqu'au bout parce que c'est quelque chose qui va nous permettre de renverser la situation. Voilà, donc nous sommes à l'émission le refus de savoir, toujours devant le Parlement fédéral, comme vous voyez. Hein. Vous voyez qu'il y a des voitures de direction qui sont payées par le citoyen, vous voyez là. Alors là, vous voyez ça, ici. Là. Vous voyez également aussi, le drapeau de l'Europe qui apparemment au niveau européen, ils invitent que les États commencent à se pencher sur la vaccination obligatoire. L'Europe, la fameuse Europe. Et ça, dans le cadre d'une autre émission, on vous parlera de l'Europe et de ce que fait l'Europe en tant que telle. Ça, c'est quelque chose d'important, de décrypter tout ça, hein, c'est important. Et donc voilà, le Parlement fédéral qui finalement n'établit pas de débat démocratique, qui ne veut pas entendre, mais je pense sincèrement que ça va être chaud dimanche, dans le sens où il y aura énormément de gens, de personnes, mais ça on va y revenir encore lors de cette émission. Alors Brigitte, on te donne la parole, merci à toi d'être là. Oui, alors voilà, bonjour à tous. Donc nous avons été interpellés par bon nombre de citoyens, dont des membres de DL, par rapport à la décision du tribunal de première instance de Namur, donc par rapport à ce Covid Safe Ticket, donc rendu il y a à peu près 2 jours. Et donc ce tribunal de première instance de Namur en fait constate une apparence d'illégalité donc du Covid Safe Ticket et enjoint l'État à adapter le décret wallon, donc Covid Safe Ticket, pour qu'il soit conforme à la Constitution. Alors Paolo, est-ce que c'était ça la volonté du citoyen, que l'État adapte sa législation pour qu'elle soit, sa législation Covid Safe Ticket pour qu'elle soit conforme à la Constitution, ou est-ce que le citoyen voulait que ce Covid Safe Ticket soit tout simplement annulé? Mais là, visiblement, devant le tribunal de première instance, n'est pas compétent pour annuler le Covid Safe Ticket. Alors ça c'est quelque chose de très important. Alors il faut savoir une chose et vous devez vraiment le retenir, même mettre dans un cadre chez vous à la maison. Il faut savoir que pour pouvoir mettre fin à un acte normatif, à une loi par exemple, ou un décret ou une ordonnance, il faut savoir que pour pouvoir mettre fin à cela, il y a effectivement 2 possibilités. Il n'y en a pas 3 ou 4, il n'y en a que 2. Alors il y a tout d'abord le recours en annulation devant la Cour constitutionnelle. Il faut savoir que cette juridiction, en fait, elle est la seule compétente pour apprécier la constitutionnalité, disons, d'un acte législatif du Parlement. Et donc ici, le décret wallon sur le Covid Safety Kit devait être porté devant la Cour constitutionnelle pour avoir un effet d'annulation, pour qu'on puisse annuler effectivement cet acte normatif. Et donc pas le tribunal de première instance de Namur. Mais je vais y revenir. La deuxième possibilité pour mettre fin, bien évidemment, à ce décret wallon sur le Covid Safety Kit, c'est bien évidemment le retrait par l'État de ce décret wallon, tout simplement en abrogeant ce décret wallon en tant que tel. Ce n'est que ces deux possibilités qui permettent de mettre fin définitivement, bien évidemment, à l'application du Covid Safety Kit. Alors, il faut savoir que, alors vous allez me dire, mais comment est-ce possible qu'on ait exercé le recours devant le tribunal de première instance? Le tribunal de première instance n'est pas compétent pour cela. Et quand, Brigitte, tu nous poses la question de savoir
Oui, Paolo. Donc, pour quelles raisons alors cette association donc a saisi le tribunal donc de première instance de Namur, vu que cette action en fait serait plutôt positive pour l'État et plutôt en défaveur pour le citoyen? Effectivement, donc effectivement, on s'interroge, en tout cas en tant que professionnel du droit, on s'interroge la raison pour laquelle on a exercé un recours devant un tribunal incompétent, en fait. On s'interroge par rapport à ça, effectivement. Maintenant, quelle était la volonté du citoyen qui a cotisé pour la cagnotte judiciaire afin d'exercer cette action-là? Le but du citoyen, c'était quoi? C'était que le Covid Safety Kit soit annulé, tout simplement, définitivement, maintenant et pour l'avenir. Et pas que l'État, et donc ce recours qui est exercé devant le tribunal de première instance de Bruxelles, elle vise à quoi? Elle vise à demander à l'État de renforcer juridiquement le décret wallon pour qu'il continue à exister encore. Donc, mais c'est pas ça que veut le citoyen. Le citoyen veut qu'on arrête catégoriquement l'application, l'annulation de ce Covid Safety Kit. Donc, vraiment, je m'interroge sur l'opportunité d'exercer un recours devant le tribunal de première instance de Namur en référé. Je m'interroge en tant que professionnel parce que, ce n'est pas le tribunal qui est compétent, il n'est pas compétent du tout. Et la deuxième chose, c'est que, c'est quand même assez surprenant qu'on demande au tribunal de pouvoir renforcer sa législation. Donc, c'est une aberration, une incompréhension totale pour des professionnels du droit. Oui, Paolo, en tout cas, donc on peut remarquer qu'il n'y a pas de pertinence juridique, donc en tout cas pour le citoyen, que cette association donc ait saisi le tribunal de première instance de Namur. Mais effectivement, il n'y a pas de pertinence en tant que telle, d'autant plus que, et c'est ça qui est quand même assez grave, c'est qui est très grave, et vous devez le garder à l'esprit et informez-vous. En fait, ces deux avocates qui ont exercé le recours devant le tribunal de première instance, de Namur en référé, ces deux avocates, rappelez-vous, c'était les mêmes avocats qui avaient fait le recours, qui avaient représenté la Ligue des droits humains, en février 2021 contre l'arrêté, notamment l'arrêté ministériel qui restreignait les droits et libertés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ce tribunal de première instance de Bruxelles avait dit oui, il y a une apparence de base légale suffisante. Alors on a fait tout un popo, donc la presse en a parlé, etc. C'était une belle pub, de la pub et rien que de la pub. Et on se pose quand même la question pour ces journalistes qui ne s'interrogent nullement sur la stratégie juridique qui est menée. Et puis en degré d'appel, la Cour d'appel de Bruxelles a déclaré clairement, mais d'une manière limpide et claire, que la demande était non fondée, voire même irrecevable. La Cour d'appel l'a clairement dit. Parce que très simplement, la Cour d'appel a clairement dit que il n'était pas compétent pour assurer la vérification de la constitutionnalité d'un acte qui est l'arrêté ministériel. Donc c'est vraiment... Alors, je me pose la question, en tant que professionnel du droit, je me pose la question, comment est-ce possible que des professionnels, que des avocats puissent exercer des recours devant un tribunal et qui, en degré d'appel, a clairement dit, la Cour d'appel de Bruxelles a clairement dit que le tribunal n'est pas compétent pour ce genre de choses. Et comment est-ce possible que ces mêmes avocats commettent exactement la même erreur? C'est quelque chose d'hallucinant, déjà qu'il n'est pas concevable de commettre une erreur pour un professionnel, mais de la répéter la même année de manière quasi identique, de manière similaire, à tout le moins similaire, c'est quelque chose de vraiment hallucinant. Alors, il semblerait que lors de l'audience, l'État belge ne s'est pas présenté. Alors, il y a eu un jugement par défaut. Donc, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Écoutez, l'État belge ne s'est pas présenté. Alors, quand on parle de victoire, quand certains citoyens parlent de victoire, en fait, quand vous allez en guerre, comme c'est le cas actuellement, quand vous allez en guerre, la guerre juridique, bien évidemment, si vous n'avez pas d'adversaire, est-ce que vous pouvez dire que vous avez gagné la guerre sans adversaire? Bien évidemment que non. Mais le pire, le comble,
c'est que juridiquement parlant, lorsqu'il n'y a pas d'adversaire, eh ben, l'arsenal juridique vous permet de demander au juge de condamner par défaut. Mais il est évident, et les professionnels du droit qui nous écoutent, qui nous regardent, vous savez que nous avons des avocats au sein de Droit et Liberté, membres de Droit et Liberté. Ben, il est évident que l'État belge, représenté effectivement par la région wallonne, a interjeté appel contre cette décision du tribunal de première instance de Namur. Ils ont été en appel, mais on ne peut qu'attendre que la décision soit réformée en degré d'appel. C'est évident, parce que le principe de base, c'est la séparation des pouvoirs. Le pouvoir judiciaire ne peut pas interférer, ne peut pas dire au gouvernement vous allez faire ça ou vous allez faire ça. Il ne peut pas le faire. Et en plus, la Cour constitutionnelle est compétente pour contrôler la constitutionnalité. Les tribunaux de l'ordre judiciaire ne sont pas compétents pour ça. Donc il faut retenir que c'est vraiment gravissime de devoir diligenter des procédures devant un tribunal qui n'est pas compétent. C'est comme par exemple, vous avez un problème de cœur. Et vous, au lieu de vous adresser à un cardiologue, vous vous adressez à un dermatologue. Alors le citoyen va se dire, mais c'est un médecin. Mais pour un professionnel du droit, ben, c'est gravissime. Parce que si vous avez un problème de cœur et que vous risquez de faire un arrêt cardiaque, c'est pas auprès d'un dermatologue qu'il faut vous adresser, c'est auprès auprès d'un cardiologue qu'il faut s'adresser. Et donc c'est quand même gravissime ce genre de situation. Et donc il faut être vraiment. Alors quand je vois certains journalistes, je dis pas tous les journalistes, parce qu'il y a des journalistes qui font bien leur métier, mais quand j'entends certains journalistes qui racontent juridiquement n'importe quoi dans les journaux ou dans certaines chaînes audiovisuelles, eh ben je suis vraiment très déçu parce que un journaliste doit rester dans son métier, d'accord? Un citoyen qui n'est pas juriste, ne doit pas prendre, ne peut se permettre de dire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que bien évidemment, il engage sa responsabilité quand il raconte n'importe quoi. Donc, je m'adresse à ces journalistes, à certains de ces journalistes qui racontent n'importe quoi dans le cadre de certaines analyses juridiques, parce que votre responsabilité peut être mise en cause. Alors certains parlent donc de premiers pas vers la liberté, d'autres parlent du début de la fin du Covid Safety Kit, d'autres encore parlent de soulagement. Et alors là, certains donc parlent de nouvelles positives. Alors on peut se poser la question de savoir, est-ce que c'est une nouvelle positive pour l'État, donc cette décision du tribunal de première instance de Namur, ou plutôt pour le citoyen. Et alors on a même entendu parler de première victoire par rapport à ça. Alors, ce que je peux vous indiquer en tant que professionnel du droit, parce qu'il faut savoir que je suis juriste, voilà, donc je suis juriste qui a exercé la profession d'avocat depuis plus de 16 ans, et des dossiers à l'appel, j'en ai traité énormément, hein. Donc en tant que tel, je peux vous indiquer que ce recours qui a été exercé devant le tribunal de première instance de Namur, de toute façon, en degré d'appel, ça va aboutir à la poubelle, de toute manière, parce que le principe de la séparation du pouvoir fait que les juridictions judiciaires ne peuvent pas interférer sur le pouvoir exécutif ou sur le pouvoir législatif, et même si, par aventure, la cour d'appel devait agir dans un sens contraire, il s'agira d'un moyen de cassation inévitable pour casser l'arrêt de la cour d'appel. Donc, ce que je peux dire simplement, c'est que ce n'est pas du tout une victoire. Ce n'est une victoire que s'il y a un adversaire qui invoque les arguments à se approprier. Ici, il n'y avait pas d'adversaire. C'est un jugement par défaut qui va visiblement et probablement aboutir à la poubelle. Et j'en veux pour preuve que non seulement l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles l'a clairement affirmé. Il suffit de lire l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dans une affaire similaire. Il suffit de regarder, de lire. Vous devez prendre le temps de lire et pas de croire aveuglément ce qu'on vous raconte. Et la deuxième chose qui est importante aussi, c'est qu'il vous suffit simplement de prendre cette ordonnance du tribunal de première instance namurois sur le Covid Safety Kit et de vous adresser à votre avocat local. Vous leur montrez ce jugement, cette ordonnance.
et vous demandez si effectivement ça va aboutir ou pas aboutir. N'importe quel professionnel du droit va pouvoir vous éclairer et les avocats sont là. Les avocats de votre commune sont là pour vous éclairer. Donc, adressez-vous à vos avocats. Aux avocats, c'est une consultation. Une consultation, c'est pas trop cher. Et donc, adressez-vous aux avocats de votre commune. Voilà, donc, Brigitte, tu voulais dire autre chose? Oui, alors, Paolo, comment tu expliques que donc le tribunal de première instance de Namur a rendu ce genre de décision alors qu'il n'est pas compétent? Eh bien, écoutez, ça c'est une excellente question. Eh bien, je vais te répondre, Brigitte, en deux temps. Alors, la première chose, c'est que plusieurs citoyens nous ont dit, mais comment est-ce possible qu'on puisse adopter une loi, le décret, par exemple, le décret wallon sur le Covid Safety Kit, comment est-ce possible qu'on puisse adopter une loi qui serait contraire à la Constitution? Eh bien, je vais vous répondre. Il faut savoir que lorsque vous édictez, vous publiez au Moniteur belge donc une loi, mais préalablement à l'adoption d'une loi, il faut savoir que les députés donc saisissent effectivement la section de législation du Conseil d'État. Et la section de législation du Conseil d'État, bien évidemment, rend un avis, mais cet avis est non contraignant. Donc ça veut dire, ça permettra aux politiques, et encore une fois aux politiques, des partis politiques traditionnels, PSMR, CDH, Écolo et toute la ribambelle, eh ben ça permet à ces gens-là de vous faire croire qu'on a respecté bien évidemment la Constitution, mais c'est pas vrai. Ça rentre d'une oreille et ça sort de l'autre, bien évidemment. Et donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec des lois qui ne sont pas conformes à la Constitution et que l'anticonstitutionnalité de ces normes ne peut être mise en exergue uniquement par l'exercice des voies de recours. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que le citoyen n'exerce pas un recours devant la Cour constitutionnelle, eh bien, vous allez avoir des lois, des décrets ou des ordonnances qui seront anticonstitutionnelles, tout simplement, ou en tout cas, qui ne respectent pas l'esprit de la Constitution. Donc, d'où l'importance d'exercer les actions judiciaires. Et donc, et vous avez donc dès lors, il arrive d'avoir des lois qui, si des actions ne sont pas exercées, ben, vous avez des lois qui ne sont pas contraires, qui sont contraires à la Constitution. Eh bien, ici, c'est la même chose. C'est pas parce qu'un tribunal statue par défaut, donc par rapport au Covid Safety Kit, que pour cela, cette décision soit conforme à l'esprit de la Constitution et à l'esprit des lois. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a des recours, et tant que la Cour de cassation, in fine, ne s'est pas prononcée, bien évidemment, on ne peut jamais dire que telle ou telle décision est conforme à la vérité juridique. Donc ça, il faut se le dire, et donc c'est toujours comme ça que ça se passe, c'est pour ça qu'il faut exercer ces actions, c'est pour ça qu'il faut partager un maximum ces décisions. Et donc, moi, visiblement, quand Brigitte me dit est-ce que c'est une vraie victoire ou un faux espoir, c'est évidemment objectivement et juridiquement parlant, c'est donc un faux espoir, voire même le fait que effectivement les citoyens ont donné vraiment la confiance justement pour exercer un recours en annulation devant la Cour constitutionnelle, en tout cas un recours pour mettre fin bien évidemment définitivement au décret wallon sur le Covid Safety Kit, et visiblement on saisit un tribunal qui n'est manifestement pas compétent au regard des dispositions constitutionnelles et des lois qui confèrent effectivement la compétence particulière de la Cour constitutionnelle. Donc voilà, c'est quand même un peu malheureux par rapport à cette situation. Oui, alors ce serait bien que cette association publie sur son site, comme certains l'ont dit, écoutez, l'ordonnance du tribunal de première instance de Namur, pour que le citoyen puisse avoir un avis objectif et se fasse aider par un professionnel du droit comme un avocat. Voilà, tout simplement. Voilà. Eh bien, écoutez, donc aussi. Et alors, j'ai pas terminé. Donc voilà, donc pour rester critique, donc par rapport à ce que l'on voit et par rapport à ce que l'on entend, surtout donc dans les médias mainstream et les médias et surtout aussi dans les médias alternatifs. Voilà, donc restez critique par rapport à tout ça et prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.
Voilà, donc c'est important. Donc n'hésitez pas à demander donc une copie de cette ordonnance du tribunal de première instance en référé namurois, pour vous permettre de vous adresser à un avocat de votre commune et demander quelle est effectivement, si cette action peut aboutir ou pas. Demandez à votre avocat de votre commune, comme ça vous aurez un avis juridique éclairé, non pas par un journaliste, parce qu'un journaliste n'est pas compétent pour vous éclairer, pas un citoyen lambda, mais bien évidemment un professionnel du droit qui connaît sa matière et qui pourra vous donner un avis juridique circonstancié. Alors, bien évidemment, concernant les actions, alors, pour terminer, je tiens à vous demander de retenir 4 dates. 4 dates importantes. Inscrivez-les sur un bout de papier. Ces 4 dates essentielles pour préserver vos droits et libertés constitutionnelles. La première date, c'est la date du 4 décembre. C'est ce samedi. Il faut savoir que un collectif a été mis en place, notamment par des jeunes. Donc, le collectif s'appelle la Jeunesse pour la Liberté. C'est un collectif qui justement qui a été mis en place par un citoyen qui a compris qu'il fallait bien évidemment faire en sorte à ce que ces jeunes puissent se réunir, puissent partager les émotions, puissent partager leurs peurs, puissent justement continuer à vivre parce que la peur, bien évidemment, les surpasse. Et donc, la Jeunesse pour la Liberté est là, justement, pour réunir les jeunes à affronter, bien évidemment, ce qui se passe actuellement, à savoir les discriminations, les insultes, le fait qu'on les met de côté, les jeunes qui parfois sont isolés et qui peuvent développer des maladies mentales ou autres. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, à inscrire vos jeunes à la page Facebook Jeunesse pour la Liberté, parce que c'est quelque chose d'essentiel. Et donc il y a une conférence qui est organisée bien évidemment ce samedi, et donc inscrivez-vous. Toutes les informations sont sur la page Jeunesse pour la Liberté. Important de soutenir les jeunes, important, c'est l'avenir bien évidemment de notre droit. Donc voilà, ça c'est une première chose. Alors la deuxième chose importante, la deuxième date, c'est non pas c'est le 4, bien évidemment décembre, mais aussi le 5 décembre. 5 décembre, vous savez que il y a une manifestation, en tout cas une marche justement bon enfant pour exprimer l'opposition par rapport aux décisions politiques qui sont prises. C'est une marche qui aura lieu donc le 5 décembre, donc ce dimanche à la gare du Nord. Il est important, vous devez comprendre, il est important que vous soyez présents. D'une manière directe ou indirecte, vous devez être présent parce que votre présence, c'est l'expression du refus des décisions politiques qui sont prises, mais aussi ça exprime aussi le fait que vous désirez le débat démocratique, le débat dans les prises de décision. Donc c'est important que vous soyez présent le 5 décembre, donc à 13h à la gare du Nord. Donc ça c'est deuxième point. Alors la troisième date que vous devez retenir, c'est le 6 décembre, donc c'est-à-dire le lundi 6 décembre. En effet, donc il y a un procès, à savoir que le fait que le docteur Eric Bate a été attrait devant les juridictions disciplinaires tout simplement pour avoir exprimé une position scientifique qui va à l'encontre des décisions politiques, et bien évidemment l'ordre donc disciplinaire au niveau des médecins l'a sanctionné pour s'être exprimé scientifiquement. Et donc il est important, très important, que vous soyez présent donc lors de l'audience. Donc ça se passe le 6 décembre, c'est lundi tout simplement, lundi, donc le 6 décembre à 14h. Et donc renseignez-vous sur notre site internet www.droit-liberté.be et vous cliquez sur l'onglet Agir ensemble. Vous allez voir, il y a un onglet qui s'appelle
lettre collective de soutien, et donc vous allez voir bien évidemment toutes ces informations sont reprises dessus. Donc soyez nombreux, j'attends de vous de votre présence, simplement votre présence pour montrer que le nombre montre l'opposition par rapport à ces décisions qui sont prises et qui ne sont pas conformes visiblement à la Constitution et aux lois en tant que telles. Alors une dernière date qui doit être retenue aussi, c'est le 8 décembre. Alors il faut savoir que Droit et Liberté dérange. Il dérange visiblement parce qu'il dit tout haut ce que les gens pensent tout bas. Droit et Liberté est là pour vous dire en cash que clairement nous n'avons plus confiance ni au parti de la majorité, à savoir le PS, MR, Écolo, CDH et toute la ribambelle, et on n'a plus confiance bien évidemment aux partis de l'opposition, à savoir les extrêmes gauches et les extrêmes droites. Nous avons plus confiance en personne, nous avons confiance aux citoyens, nous voulons prendre notre destin en main justement pour justement mettre ces gens dans une chaise éjectable parce que bien évidemment cette chaise éjectable bien évidemment va être actionnée à un moment donné ou à un autre. Ça c'est une première chose. Et donc il faut savoir une chose, c'est que Droit et Liberté dérange et certains politiques peut-être voilà donc agissent dans un sens ou dans l'autre pour essayer de pouvoir jeter des pots de banane à Droit et Liberté. Alors, il faut savoir que le 8 décembre, il y a un procès me concernant parce que très simplement, un journaliste a tenté bien évidemment de porter à mon image et à ma réputation à tort, bien évidemment. Et donc ce journaliste a raconté n'importe quoi pour bien évidemment porter atteinte à ma réputation. Alors bien évidemment à ce journaliste, il pensait que j'allais déposer comme d'habitude, comme les gens font en général, une simple plainte à la police ou une plainte devant le juge d'instruction. Eh ben non. Eh ben, le professionnel du droit, donc, pour rappel, je suis quand même juriste et ancien avocat depuis plus de 16 ans, depuis 16 ans déjà. Eh ben, je l'ai attrait directement devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, le tribunal correctionnel de Bruxelles à ce journaliste. Et donc le 8 décembre à 14h à la 45e chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles, eh ben, ce journaliste va comparaître devant le juge. Il devra s'expliquer, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il a reçu la notification de la citation à comparaître vendredi passé, et bien évidemment ce journaliste a supprimé toutes les vidéos de sa page Facebook, mais malheureusement pour lui, c'est que j'ai fait constater les vidéos par un huissier de justice d'où a été enregistré, et donc bien évidemment je pourrais prouver par A plus B que bien évidemment sa manière de procéder bien évidemment est contraire bien évidemment au code pénal. Et donc ce journaliste qui a voulu ternir mon image, non seulement j'irai jusqu'au bout pour vraiment que justice soit faite, mais je vais personnellement aussi faire en sorte à ce qu'il soit radié en tant que journaliste, et donc je vais faire en sorte à ce que sa carte de journaliste, il ne l'aura plus. Et donc je tiens à indiquer très clairement qu'un journaliste qui viendrait à raconter n'importe quoi pour essayer de faire barrage à Droit et Liberté, il fera l'objet, après analyse du dossier, il fera l'objet de poursuites directes devant le tribunal correctionnel, et aussi je m'arrangerai pour que sa carte de journaliste soit rayée au moins pour 10 ans. Voilà. Comme ça, je tenais à le signaler. Je tiens à dire que certains journalistes font très bien leur travail, il faut vraiment bien leur travail, mais il y a des journalistes qui malheureusement bâclent le travail, racontent n'importe quoi. Et ben ces journalistes là doivent être attraits devant le tribunal correctionnel, et je vous assure que les choses doivent être vraiment dénoncées. Donc soyez nombreux, soyez nombreux, je serai personnellement présent, parce que je suis tenu d'être présent en tant que demandeur à l'action, présent à la 45e chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles contre ce journaliste qui a voulu ternir mon image, à tort, bien évidemment à tort.
et j'ai toutes les preuves pour pouvoir, bien évidemment, le rayer de la carte géographique en tant que journaliste aussi. Donc voilà, soyez nombreux à être présents. Merci à vous toutes et à tous. Donc soyez présents, surtout aussi à la manifestation du 5 décembre. Soyez présents en nombre et partagez cette vidéo en masse. Partagez, continuez à partager, consacrez ne fût-ce que 5-10 minutes de votre temps à partager cette vidéo parce que bien évidemment c'est la vérité qui doit triompher et je vous assure, et la bonne nouvelle, alors et c'est ça la bonne nouvelle que je voulais vous indiquer aussi, la grande nouvelle, je tiens à vous indiquer que je suis très confiant. Je suis vraiment très confiant de ce qui va se profiler à l'avenir. Pourquoi ? Alors vous savez que j'ai demandé bien évidemment mon omission au tableau. Du barreau de Bruxelles, voilà, je l'ai demandé et donc on me l'a accordé, donc bien évidemment, donc avec une prise d'effet au 30 novembre 2021, donc je deviens un citoyen qui est proche du citoyen et libre donc de bien évidemment d'être citoyen libre parce que bien évidemment vous savez que quand vous exercez une profession vous avez des règles très strictes et j'ai voulu respecter les règles jusqu'au bout hein, bien évidemment et donc à partir du 30 novembre je deviens un citoyen mais un citoyen avec derrière bien évidemment une expérience énorme, vraiment énorme et je vous assure que je suis maintenant du côté bien évidemment du citoyen ici, proche des citoyens et je vous assure que le politique, bien évidemment, s'il ne respecte pas la Constitution, clairement, ça va faire très très mal. Et ça, je vous assure, vous pouvez le graver dans une plaquette, ça va faire très très mal parce que nous allons agir en vertu de la Constitution et pour que la Constitution belge soit respectée. Et je vous assure, ça va faire très très mal, tout simplement. Voilà, ils devront s'expliquer devant les tribunaux. Voilà, voilà, merci à vous toutes et à tous de nous avoir suivis. Donc soyez nombreux, retenez les dates. Le 4 décembre, donc conférence... donc la jeunesse pour la liberté. Le 5 décembre, c'est bien évidemment la manifestation, la marche à la gare du Nord. Le 6 décembre, le docteur B qui se fait attraire devant les juridictions ordinales. Il faut le soutenir, soyez nombreux. C'est le 6 décembre à 14h. Et dernièrement, l'audience par rapport à ce journaliste qui veut tenter de me ternir, le tribunal correctionnel de Bruxelles, le 8 décembre à 14h, donc à la 45e chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles. Donc soyez nombreux et partagez cette vidéo s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir.